l'euro-dollar. Quelle est votre analyse, Philippe? Oui, ben en fait, là, on voit bien qu'on a des pressions à la baisse parce qu'on est en train d'anticiper que de toute façon, même si la BCE a fait un mini ralentissement de son QE vraiment minimum, la croissance est quand même beaucoup plus forte côté États-Unis. Donc, on peut penser que ben, le tapering, l'arrêt, le ralentissement du QE va intervenir il ira beaucoup plus vite que pour côté BCE. Donc on peut penser que le dollar à long terme, il pourrait plus ou moins monter, l'euro-dollar baisser, enfin les paires contre dollars. Donc il y a ça qui joue. À très court terme, là, vous l'avez annoncé tout à l'heure ce matin, il y a Evergrande, ça pèse pas énormément. Il ne faut pas oublier que les marchés asiatiques sont fermés. Après, on verra ce qui va se passer. On le saura surtout aujourd'hui et jeudi quand il y aura il y a deux obligations à échéance que Evergrande doit rembourser. Bon, pour l'instant, le marché Forex n'a pas l'air de trop se préoccuper pour ce problème. Donc là, tout va dépendre de ce qui va se passer avec la Fed. Hein. Si on n'a jamais des membres, je pense que ce sera surtout si on a des membres qui se prononcent plus en faveur d'une hausse des taux pour 2022, c'est ça qui pourrait faire monter le dollar et faire baisser l'eurodoll. Donc, et puis aller voir carrément baisser au plus bas de l'année un 16,74, voire même aller à un 16,40 qui était le plus bas de novembre 2020, qui est un double bottom. Hein. Donc, c'est ça qui pourrait nous faire baisser. Si on n'a pas vraiment d'annonce majeure, il n'y a pas de raison de vraiment casser, hormis le Covid, voir ce qui pourrait arriver sur le Covid, hein, qui pourrait jouer à nouveau, parce qu'il ne faut pas oublier que l'effet du Covid, notamment sur les jeunes aux États-Unis, ça va se voir début octobre. Hein, il est clair que les clusters, le plus grand nombre de clusters, c'est vraiment dans les universités, c'est pas forcément dans les EHPAD ou autres endroits, c'est vraiment là de loin.